Responsabilité de la presse régionale. Éditorial de la Nation du 30 mai 2025 par Félicien Monnier. 24 heures est, depuis une génération, le seul titre d'information prétendant s'adresser à l'ensemble du canton. La situation n'est guère meilleure en Suisse romande et chaque canton se retrouve avec un unique quotidien, le Nouvelliste en Valais, Arc Info, né de la fusion de l'Express et de l'Impartial à Neuchâtel, La Liberté à Fribourg, le quotidien jurassien dans le canton éponyme, le disputant sans doute un peu au Journal du Jura implanté côté bernois. Le Temps développe une perspective lémanico-romande. Le Courrier se concentre sur Genève et sur les lieux que lui désignera son militantisme d'extrême gauche. La GEFI, traitant principalement de la politique fédérale et d'actualité économique, est malheureusement devenue bi-hebdomadaire. Les derniers nés, Blick en français et Watson, sont uniquement présents sur Internet. Seuls les intéressent les gros sujets de politique cantonale, à même d'attirer l'internaute sur les réseaux. Mais la politique vaudoise ne s'arrête pas à l'irruption de militants pro-palestiniens durant un discours de M. Borloo. Les récentes difficultés de 24 heures, la réorganisation qui s'est ensuivie, ont révélé la fragilité de cet équilibre. Sa proximité grandissante avec la tribune de Genève fait craindre une fusion de fait. Malgré les critiques qu'on peut lui adresser, et ses colonnes n'y ont jamais manqué, sa disparition serait un drame pour le canton. Dans 24 heures, le Giron du Nord confirme son ampleur cantonale, comme les projets du musée des Ormonts, sans même évoquer le rôle social de la page froide. 24 heures est surtout la seule publication vaudoise à couvrir régulièrement, chaque jour, la politique vaudoise ou les sujets de politique communale les plus importants. Bien que cette rubrique, moins dotée que par le passé, semble avoir tenu dans les dernières turbulences, le confinement de la politique vaudoise dans les mains d'une poignée de journalistes porte immanquablement atteinte à la diversité de sa couverture. Mais notre paysage médiatique ne se limite pas à 24 heures. La variété de la presse régionale est encore impressionnante. Le groupement d'éditeurs Vaupresse réunit 14 titres pour un total de 54 000 abonnés, sans compter leurs régulières éditions tout ménage. Leur énumération s'impose. La Broye, l'Écho du Gros de Vaud, le Journal de Sainte-Croix, le Journal de Valorbe, l'Omnibus, la Région Nord-Vaudois, le Journal d'Ouchy, Lausanne-Cité, le Courrier Lavaux-Oron-Jorat, le Journal de Cossonay, le Journal de Morges, La Côte, Rivière-à-Chablais, et enfin la feuille d'avis de la vallée de Joux. Institutionnellement, ces journaux se focalisent sur l'actualité des communes composant leur bassin. Ils s'intéressent aux résultats sportifs des équipes locales et relatent les initiatives culturelles du lieu. Ils annoncent les rois du tir et les nouveaux syndics. La politique cantonale les intéresse éventuellement lorsqu'elle concerne leur région ou leurs députés, voire lors des veilles de votation. Ils n'ont pas vraiment de couleur politique. Les craintes récurrentes de restructuration qui planent sur 24 heures, mais surtout la croissance continue de la population vaudoise, leur donnent une nouvelle responsabilité. Sans compter que toutes les familles ne peuvent se permettre un abonnement à plusieurs titres. Comme les journaux cantonaux traitent de politique fédérale, il appartient aux journaux régionaux d'augmenter, tout en la systématisant, leur couverture de la politique vaudoise. Diverses formes sont imaginables. On pense à l'envoi régulier d'un journaliste, pigiste ou correspondant selon les moyens, au château ou au Parlement, ou encore au développement de partenariats avec les titres voisins,
voire avec 24 heures ou La Liberté dans la broie. Cela semble déjà se faire pour le journal de Morges. Monsieur Jotran, son rédacteur en chef, dirige également le bureau local de La Feuille. La production d'un journal, nous le savons depuis 1931, demande un effort constant de discipline et de curiosité. Par son existence, il contribue à structurer une région. Il participe au maintien et à la transmission d'une réalité communautaire. Support de la liberté d'expression, il permet, moyennant d'accepter la controverse, la rencontre consciente entre un peuple et les vérités qu'il recèle. Fin de la lecture de cet éditorial. N'oubliez pas que pour lire tous les autres articles de La Nation, vous pouvez vous abonner sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.